Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons voir quel cadeau vous est réservé. Il y a un cadeau qui vous attend et on va voir ce que c'est. Alors, trois tirages, les cartes sont déjà sorties. Il y a plusieurs jeux, vous avez en description tous les jeux que j'utilise et qui sont utilisés pour ce tirage. Vous avez le timing comme d'habitude également pour aller directement au tirage numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Si vous avez envie de faire une guidance avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en suivant le lien qui est également dans la description. Cette fois, je crois que j'ai fait le tour, donc on va y aller. Je vais mettre ça de côté. Hop, voilà. Alors, on démarre avec le groupe numéro 1. Quel cadeau vous est réservé, groupe numéro 1? Alors, bon, la première chose qui me vient ici, c'est de la mise en lumière, de vous exposer. Alors, est-ce qu'il y a des artistes, est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Est-ce qu'il y a peut-être une occasion de faire un spectacle, une occasion de prendre la parole en public, d'animer une conférence, de vous montrer davantage. J'ai cette sensation que ce cadeau à la fois vous met en lumière, alors peut vous générer un peu de trac évidemment, mais c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous met des étoiles plein les yeux, et puis qui pourrait également apporter une forme de magie à d'autres personnes, de les faire, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, parce que là déjà, ça me fait penser à un magicien. J'ai toutes ces étoiles autour. Amener de la magie d'une façon ou d'une autre. Vous, ça vous fait du bien, ça vous fait pétiller, c'est quelque chose que vous aimez faire, peut-être que vous... Alors là, soit vous n'avez pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent, et là, le cadeau, c'est que ça va pouvoir se réaliser. Soit vous avez déjà eu l'occasion d'animer, je sais pas, spectacle, atelier, formation, conférence. Il y a une notion d'avoir un public. Et vous aviez peut-être pas autant de personnes que vous auriez aimé. Et là, le cadeau, c'est d'avoir une audience qui est plus large. Alors c'est marrant parce que j'utilise le mot audience et ça me fait penser à audience sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Donc le fait de se montrer, de cette mise en lumière, c'est peut-être pas forcément en présentiel pour tout le monde. Pour certains et certaines, oui. Pour d'autres, ça peut être aussi en ligne. J'ai l'impression que j'ai autre chose, mais j'ai l'idée d'une mise en scène, de pouvoir mettre en scène quelque chose, de pouvoir... l'idée d'un spectacle, de monter un spectacle ou de monter un projet peut-être, mais quelque chose qui est porté devant un public. Hein. C'est pas monter un projet, si c'est professionnel, c'est pas un truc qu'on va vendre en individuel. C'est quelque chose qui s'adresse à un groupe. Ok. Alors le cadeau aussi, ça peut être... Peut-être que c'est pas vous qui êtes sur scène. Si vous avez à cœur de participer enfin, de voir un spectacle en particulier, il y a un concert qui vous fait rêver depuis longtemps, d'aller voir la conférence de quelqu'un qui est hyper booké, il y avait plus de place, etc. Et vous aviez envie de voir cette personne et ben, il n'est pas impossible que vous trouviez des places, je sais pas, sur le Bon Coin ou ailleurs. Ou bon, vous faites pas arnaquer non plus, hein, parce que des fois, on trouve des places comme ça qui sont vendues le double, le triple, si c'est pas plus. Mais
Bon, si ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter le soleil et la reine de coupe? C'est très beau ça. Là, j'avais des étoiles, le soleil, la reine de coupe qui amène ce côté cœur, ce côté pétillant, chaleureux, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la créativité, c'est le bonheur, c'est l'empathie aussi. Donc il y a quelque chose de très agréable dans le fait d'assister à une représentation de quelque chose ou d'être vous en lumière. Je retrouve deux fois cette notion de briller, d'être en lumière et de briller. Donc beaucoup de chaleur. Si c'est pas une histoire de spectacle ou de représentation, je sais pas exactement, vraiment je serais curieuse. Hein. Dites-moi dans les commentaires parce que là je me demande bien ce que ça peut être. Cette notion de mise en lumière, c'est peut-être aussi de mettre en lumière une situation, c'est-à-dire de pouvoir par exemple vivre au grand jour une relation qui jusqu'à présent était peut-être un peu cachée. Quelque chose de cet ordre-là. Le soleil, c'est quand même l'amour, les retrouvailles, le rayonnement, être dans son plein rayonnement à soi, hein, d'être en plein bonheur avec soi-même, d'avoir des activités qui nous font du bien. On est tellement alignés que justement on rayonne et ça se transmet. C'est ce côté passionné aussi où on s'amuse beaucoup avec le soleil. Dans la carte du tarot de Marseille, c'est un enfant hein, sur la carte du soleil. Donc j'ai vraiment cette réjouissance de cœur avec la reine de coupe qui est, regardez cette posture, comme elle est complètement, si ça veut bien, vous savez qu'il faut être hyper patient avec mon focus, il n'est pas toujours coopératif. Allez, s'il te plaît. Voilà. Regardez comme on sent elle est complètement connectée, elle est dans la gratitude, dans la reconnaissance. Il y a vraiment, ce cadeau, il va être, pour moi, c'est un truc qui va vraiment vous mettre des étoiles plein les yeux, plein la tête. Vous allez être très reconnaissant, reconnaissante. C'est quelque chose que vous attendez peut-être aussi depuis un moment. Est-ce qu'il s'agit de retrouver quelqu'un, d'avoir... C'est plein d'amour, hein, le soleil. La reine de coupe, c'est plein d'amour aussi. Alors, est-ce que c'est l'amour de vous retrouver en plein amour de vous-même, de retrouver quelqu'un que vous aimez profondément, de reconnecter avec une activité, un lieu, quelque chose que vous aimez profondément aussi? En tout cas, bon, par définition, un cadeau, c'est quand même là dans l'intention, évidemment. C'était pas, on parle pas de cadeau empoisonné. J'ai demandé quel cadeau vous était réservé. Évidemment, c'est pas un cadeau tout pourri. mais, mais là, il y a quand même quelque chose qui est très, très, très joyeux, très, ça réchauffe, ça fait pétiller, c'est super agréable. Bon, ok. J'ai une sensation aussi, en voyant cette reine de coupe qui est très intuitive, ça me fait penser à la lune. Ici, j'ai le soleil et à côté, j'ai des représentations d'étoiles. Euh, Quelque chose aussi peut-être de très connecté avec le divin, de très spirituel, de très... comme s'il y avait... Vous savez, cette expression, quand on dit les planètes s'alignent, alors bon, des étoiles, c'est des étoiles, bref. Mais j'ai cette idée de cosmos, d'univers, euh, de différentes choses qui, mises ensemble, forment justement un univers magnifique, cohérent. Et ça répond à une aspiration profonde hein, qui était là depuis un moment. Alors, continuons. Avec le tarot, l'intention que j'ai posée, c'est quel conseil vous est donné en fait pour accueillir au mieux ce cadeau. Alors,
On a le... Oh, c'est joli. On a le 9 d'eau, le 9 de coupe qui nous parle de joie. On a le valet d'épée et le 5 d'épée qui nous parle de peur. Là, pour accueillir ce cadeau, il s'agit vraiment d'être connecté. Le 9 de coupe, c'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. Il y a cette indépendance, cette autonomie dans mon bonheur. Je sais que personne ne va pouvoir me rendre heureuse à ma place. C'est à moi d'abord de trouver mon propre bonheur, et puis après l'interaction avec les autres, c'est du plus, c'est du mieux. Dans l'idée, si je suis complètement animée par le fait de, je sais pas, de jouer une pièce de théâtre, de chanter des chansons, ou de faire des tours de magie, quand bien même qu'il y ait des spectateurs ou pas, quand je suis dans mon truc, je le vis à 200% et je suis complètement happée par, par cette activité, par ce contexte-là qui me fait tellement du bien. Donc pour accueillir ce cadeau, laissez couler en vous ce qui vous anime, la joie, la passion, le contentement, les petites voix qui vous disent mais ça m'éclate. Ben cherchez pas plus loin, il n'y a pas d'intérêt à chercher là-dedans. Ou il y a une grande créativité, j'ai l'impression. Laissez couler cette créativité. Et alors c'est rigolo parce que je viens de voir l'heure au moment où j'enregistre et où je vous dis ça. Il est 18h18. Donc la lune et la créativité de la lune nous accompagnent, vous accompagnent. Ok. Ce valet d'air, il est extrêmement intelligent, il a plein d'idées, il est curieux, il est vif. Donc on vous invite aussi à vous lancer, à pas chercher midi à 14h et dès que vous avez une idée de quelque chose qui vous éclate et tout ça, de foncer. Le meilleur moyen d'accueillir ce cadeau, c'est que quand on va vous donner peut-être une occasion, une amorce de retrouver quelqu'un, de vous mettre en lumière, de faire quelque chose, vous allez le savoir, vous allez le sentir, vous allez sentir que là, c'est comme un cadeau du ciel, mais un cadeau du ciel qui vous arrive si vous en faites rien, bon, il y aura de la peur, d'accord? Il y aura de la peur avec ce 5 d'épée, mais le meilleur moyen d'accueillir ça, c'est justement de foncer, parce que en faisant, vous allez déverrouiller cette peur. Et c'est de prendre de la hauteur. Regardez cet oiseau qui est au-dessus de ses plumes. J'ai vraiment cette notion de prendre de la hauteur. Ok, j'observe. J'observe qu'il y a une part de moi, s'il s'agit de prendre la parole en public ou de faire voilà, une représentation quelconque, j'emmène pas large. C'est ok. J'ai le trac. Le trac, je l'ai mentionné dès le début, je crois. Il me semble bien. Donc oui, il y aura une forme de trac, vous emmènerez pas large pour quelque chose. Mais on vous invite à prendre de la hauteur par rapport à ça et à vous focaliser, d'observer la peur, ok, mais d'observer aussi dans la vue d'ensemble, de voir aussi à quel point c'est quelque chose qui vous correspond et qui vous éclate complètement et d'être complètement au contact de ce qui vous anime et de ce qui vous plaît et de foncer pour dire, pour faire, ou peut-être aussi pour apprendre, parce que le valet d'épée, c'est un curieux, c'est un étudiant. Donc vous avez peut-être des choses à développer, des informations à prendre, des questions à poser. Surtout, n'hésitez pas, faites-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Léviti. Avec toutes ces bulles, regardez, il y a vraiment, je vous parlais de prendre de la hauteur avec cet oiseau.
on a la même chose avec les bulles qui s'élèvent et puis cet escalier qui monte. Alors j'ai à la fois la notion de monter et puis ces escaliers américains où on a cette échelle-là de secours. C'est comme si on vous montrait que faut pas avoir peur de prendre cette hauteur et de vous laisser aller, d'être dans la légèreté de ces bulles voilà, pour monter. Parce que s'il y a besoin aussi de redescendre vite, s'il y avait un danger quelconque, il y a. Il y a une sortie de secours, il y a quelque chose. Vous n'êtes pas démunis. Il y a quelque chose avec le haut et le bas, avec peut-être le spirituel et le terrestre, un équilibre qui se fait quand je vois cette femme qui est bien assise, bien ancrée et en même temps complètement connectée avec le spirituel. Ici, j'ai de l'eau qui vient d'en haut et qui s'écoule vers le bas et avec cette femme qui se baigne au milieu dans ce courant. Donc là, on a un mouvement, on est connecté vers le haut, il y a de l'eau qui jaillit vers le haut. Ici, ça descend vers le bas. Là, on est en haut, mais on est en train de regarder... là, on est en bas, on est en train de regarder ce qui est en haut, et là, on est en haut en train de regarder ce qui est en bas. Il y a vraiment les deux perspectives. Vous voyez ? Il y a les deux perspectives. Ça se ressemble. Vous voyez, quand je regarde la carte, en fait, c'est la même chose. Donc j'ai quelque chose de cet ordre-là. Vous avez la possibilité, il y a deux faces, il y a deux angles de vue. Et quand ce cadeau va arriver, oui, il y aura le trac, mais il y aura aussi beaucoup de légèreté, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et on vous dit que vous avez deux perspectives pour le regarder, mais finalement, de toute façon, que vous le regardiez d'un point de vue ou d'un autre, ça reste quelque chose d'absolument magique, chaleureux, plein de bonheur, plein d'amour, fait pour vous. Donc, n'ayez pas peur, n'hésitez pas, quoi. Autre conseil qui vous est donné, l'amour de soi. On vous dit, vous réalisez que l'amour de soi est nécessaire pour aimer quelqu'un d'autre. En fait, alors vous réalisez que s'aimer soi-même est nécessaire pour aimer les autres. Ce soleil, je vous disais, qui parle d'amour, de peut-être retrouver quelqu'un aussi qu'on aime. Donc il y a cette connexion. Effectivement, ça vient faire un écho avec ce 9 de coupe qui parle je vous disais, de bonheur, d'abord de m'apporter ce plein bonheur, de m'aimer, moi, et ensuite seulement, je peux avoir du plus et du mieux avec les autres et aimer les autres. Ok. Donc ce cadeau, c'est peut-être aussi quelque chose, je vous disais là, qu'importe que la salle soit pleine ou vide, je suis dans quelque chose qui m'éclate complètement. Donc là, il y a peut-être un cadeau, peut-être que c'est pas forcément une représentation, peut-être que c'est quelque chose, une activité, quelque chose qui vous anime tellement que vous pouvez très bien, en attendant de la partager avec d'autres personnes, vous pourriez très bien faire comme si il y avait d'autres personnes et vous éclater tout autant. Alors je ne sais pas de quoi il peut s'agir, mais... Et pour finir, un petit message conseil qui vous dit « Un peu d'humour te ferait du bien ». Qui a dit qu'il fallait être si sérieux, sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Je vous ai parlé d'enfant tout à l'heure. De quelque chose qui fait pétiller, qui fait rayonner, où on s'amuse comme un enfant. Donc là, c'est une indication de plus pour vous dire que ce cadeau, il est de cet ordre-là et c'est peut-être une occasion qui va vous être donnée de connecter avec votre enfant intérieur aussi et de vous amuser vraiment, de kiffer comme un gosse, quoi.
Donc j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir comment vous allez vivre ça. Et je vous souhaite, mais surtout, de beaucoup vous amuser et puis de passer d'excellents moments avec ce cadeau. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. Je vous souhaite donc plein de belles choses. Prenez bien soin de vous si vous nous quittez là. Et puis si vous avez envie de suivre les autres tirages, vous pouvez également. Alors, nous passons maintenant au groupe numéro 2. Groupe 2. Quel cadeau vous est réservé? Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Un livre. Alors, attendez, parce qu'il y en a d'autres derrière. Il y a un truc décrit sur la tranche, mais est-ce que j'arrive à lire? Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok. Là, j'ai une sensation de... Ça me fait penser à un grimoire, et alors, on dirait de l'encre qui coule. Comme s'il y avait un cadeau, la première chose qui me vient, c'est une formule magique, un truc de mettre en lumière, de trouver quelque chose, de trouver peut-être une espèce de formule, alors magique ou pas, mais il y a un petit côté comme si c'était une formule magique. Ça me fait penser aussi à... quelque chose qui sort, comme s'il y avait un secret qui était enfermé depuis longtemps, et le cadeau, c'est que ça va fuiter. Quelque chose qui avait été, qui était gardé à l'abri. Alors peut-être dans des écrits, hein. Pour certains, vous allez peut-être... avoir le cadeau de tomber sur une information précieuse en lisant un livre, je sais pas, en feuilletant des albums de famille, en lisant un contrat. Bon, il peut y avoir un rapport avec l'écrit. Ça me parle de quelque chose qui avait été consigné d'une façon ou d'une autre. Peut-être une coupure de journal aussi pour certains, de tomber sur, je sais pas, sur une coupure de journal. Vous me direz dans les commentaires. Mais quelque chose qui avait été consigné d'une certaine façon, et puis qui était resté à l'abri des regards, qui était resté, je sais pas, dans un grenier, dans des archives. Est-ce que ça avait été volontairement gardé à l'écart parce que ça devait rester secret, ou est-ce que c'était resté à l'écart simplement parce que, voilà, on met des trucs au grenier, et puis on les oublie, et puis un jour, en faisant le tri, on va tomber sur je sais pas moi, le journal intime de notre arrière-grand-mère qui est morte, ou voilà, et puis on découvre des choses de sa vie, ou ce genre de trucs-là. Et pour moi, il y a des informations qui vont, qui vont fuiter, qui vont attirer votre attention. Ouais, il y a une forme de secret qui est révélé. Alors quand je dis secret, une fois encore, c'est pas forcément que c'était tenu au secret pour il faut pas en parler, il faut absolument garder ça, il faut surtout pas le dire. Ça pouvait très bien être quelque chose qui avait c'était inconnu pour vous. Vous n'aviez pas les informations, pas parce qu'il y avait eu de la rétention d'informations, mais simplement parce que vous aviez peut-être même pas pensé à poser la question, vous n'aviez pas pensé à quelque chose sous un certain angle, et puis voilà. Mais il y a des informations là qui vont arriver. J'ai quand même quelque chose de sombre ici, alors bon, on va regarder le reste, mais avec cette encre là, j'ai comme, ça me fait un peu comme un visage, ça me fait penser un peu comme à un fantôme, de peut-être aussi, est-ce que c'est de tomber sur des informations concernant quelqu'un qui n'est plus là? Est-ce que c'est aussi de tomber sur des informations, alors écrites ou non, hein, là j'ai vraiment cette notion d'écriture avec les bouquins, mais ça peut être par un autre biais de communication, mais d'avoir tout d'un coup des informations qui vous livrent peut-être aussi, qui met en lumière le côté sombre de quelqu'un, peut-être.
En tout cas, il y a des ouvertures aussi qui se font là. Je vois ce tiroir ouvert dessous. Ok, allez, on va voir avec le reste. Qu'est-ce qu'on a ici? Le diable et le 4 de denier. Ouais, il y a vraiment une libération. Alors là, c'est fou comment ça se répond. Regardez-moi ça. Entre cette illustration là, alors je ne sais pas si vous allez voir trop de détails. En fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est très... ah, puis alors j'ai voilà, un reflet dans la carte. C'est vraiment... ça fait comme une vapeur, une ombre. Une ombre sur ces chaînes et une chaîne qui se brise. Et ici, en revanche, on a une porte, une arche, avec beaucoup d'étoiles, un ciel bleu derrière, des nuages, c'est très lumineux. Et le 4 de denier, on a l'impression que le personnage, voilà, il est accroupi devant un coffre en train de l'ouvrir. Et moi, au premier abord, en voyant la carte, j'avais presque l'impression que le personnage était dans le coffre, en train d'essayer de s'en extirper. Ça me fait cette impression-là aussi. J'ai beaucoup de sombre ici, avec pareil, de la lumière qui vient rayonner. Donc, j'ai dans les 3 cartes, j'ai quelque chose de sombre avec de la lumière qui vient éclairer ça. Et une notion d'ouverture, de libération. Ce tiroir qui est ouvert avec cette encre qui s'échappe, cette vapeur qui s'élève, mais il y a cette ouverture ici et puis des chaînes qui se libèrent. Et là, ce coffre qui va s'ouvrir avec même cette sensation que le personnage est en train de s'extirper de ce coffre. Donc, pour vous, groupe 2, le cadeau, c'est indéniablement une forme de libération de la parole, de libération d'une forme de secret ou d'information qui était que vous aviez pas et tout d'un coup elles arrivent à vous. Avec ce coffre, je retrouve la notion, le 4 de denier, on est très agrippé, accroché à des traditions, à des valeurs, à du matériel aussi. Donc, j'ai quand même beaucoup cette notion de quelque chose qui a été gardé précieusement peut-être, mais fermement en tout cas. Je dis précieusement peut-être parce que c'est pas forcément quelque chose qui a été gardé parce que ça avait de la valeur. Ça représentait un enjeu particulier, oui, ça a été gardé pour une bonne raison, mais il y avait quand même quelque chose de sombre, quelque chose de figé, quelque chose de peut-être un peu difficile à vivre. Et là, bah, il y a une jolie libération parce que on peut... il y a vraiment une ouverture. Le tiroir qui s'ouvre, les chaînes qui se brisent, le coffre qui va s'ouvrir, cette porte qui est complètement ouverte sur du brillant, sur des étoiles, sur du ciel, sur regardez comme... vous voyez comment c'est clair par rapport au reste de la carte. Ok. Il y a peut-être une forme d'héritage ou de trouver... je reviens à l'idée du grenier où tout d'un coup on va trouver une espèce de trésor caché dans un coffre, dans une armoire, quelque chose qui est resté justement dans l'ombre, fermé. Il y a une notion de fermeture. Pendant longtemps, quelque chose a été fermé. Est-ce que c'est concrètement? Est-ce que c'est symboliquement? Et là, le cadeau, c'est qu'il y a enfin une ouverture, quelque chose qui se déverrouille. Et de la lumière qui est apportée là-dessus.
Ok. Alors, quel conseil on vous donne avec le tarot pour accueillir au mieux ce cadeau? Nous avons les amoureux, la mort qui parle de transformation et le 6 d'épée qui parle de clarté. Ah, c'est beau ça. Regardez-moi ça, la clarté. Alors la transformation, regardez comme on est, si le focus veut bien, s'il te plaît, voilà. Regardez, c'est une carte, c'est de nuit. Avec cette lune, c'est de nuit. Et derrière, on a le jour, la lumière. Ça fait comme un soleil au milieu. Donc je retrouve cette c'est pas équilibre, mais bon, le mot m'échappe. Ombre et lumière. Contraste, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Je retrouve ce contraste d'ombre et de lumière. Le conseil pour accueillir ce cadeau, c'est déjà d'être dans l'amour, d'être dans l'accueil de l'autre, d'être dans quelque chose de très chaleureux, bienveillant. On laisse aller, quand je vois cette cascade derrière ces amoureux, j'ai l'idée de laisser aller l'émotionnel, l'eau, la cascade, symboliquement, c'est les émotions, c'est aussi l'intuition, la créativité, la sensibilité. Donc de laisser couler tout ça. D'ailleurs, on a cette encre qui coule aussi. Donc de rien, justement, quelque chose était resté figé, enfermé, bloqué, volontairement ou pas, mais c'était resté figé, bloqué pendant longtemps. Et là, ça s'écoule, on peut pas retenir quelque chose qui s'écoule comme ça. De la même façon que essayer d'enchaîner, on peut enchaîner un corps physique, mais dès lors que ça se transforme en vapeur, les chaînes ne peuvent plus maintenir. Donc là, il y a une transformation pour accueillir ce cadeau. C'est vraiment d'être prêt aussi avec beaucoup d'amour pour vous-même et peut-être pour quelqu'un aussi dans une situation. D'avoir beaucoup d'amour et d'être prêt aussi à franchir un cap. D'être prêt à accueillir la transformation. D'être prêt à mettre de la lumière sur quelque chose qui était resté dans l'ombre pendant longtemps. Le 6 d'épée est vraiment une carte qui mène sur un autre rivage. On a quitté le 5 d'épée où c'était stérile, c'était justement bloqué, il n'y avait pas de communication, ou s'il y avait de la communication, de toute façon c'était une communication qui menait vraiment à rien, si ce n'est se faire du mal, se blesser soi, blesser l'autre, enfin voilà, la stérilité c'était vraiment le maître mot. Donc là on quitte. Avec le 6 d'épée, on quitte tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été stérile, tout ce qui a été silencieux ou tout ce qui est resté figé en soi-même ou dans une relation ou peut-être aussi dans des générations, dans du transgénérationnel. Et on va vers beaucoup plus de clarté. C'est le mot-clé associé à cette carte ici. Donc beaucoup plus de lumière, au propre comme au figuré. Mettre de la lumière sur des informations qu'on n'avait pas, et tout à coup il y a des informations qui émergent. Donc ça met de la lumière parce qu'on a des informations supplémentaires qui étaient restées bloquées jusqu'à présent. Et puis c'est également avoir davantage de lumière en soi, de lumière dans le cœur, de lumière intellectuellement aussi, d'avoir une compréhension nouvelle. Alors ça peut aussi représenter un processus complètement intérieur, d'avoir en vous quelque chose qui était resté bloqué depuis longtemps,
depuis dans votre propre grenier, dans votre inconscient peut-être, quelque chose qui était resté bloqué, alors depuis votre enfance, ou peut-être dans le transgénérationnel, voire dans des mémoires karmiques aussi peut-être. Et tout à coup, il y a des choses qui émergent et qui vous permettent de mettre de la lumière, de mettre de la chaleur, de mettre de l'amour sur ces parts d'ombre qui étaient en vous. Et tout à coup, ça débloque et ça permet vraiment de passer un cap et d'opérer une transformation profonde. Maintenant, ça, c'est la voie pour accueillir au mieux ce cadeau. Si quelque chose se débloque intérieurement, même extérieurement, c'est que vous êtes prêt à recevoir ça. Maintenant, là, on vous dit, sois vraiment prête à cette transformation, parce que si tu refuses de transformer quelque chose en toi ou dans la situation, tu vas rester encore dans ces énergies figées. De toute façon, il y a quelque chose qui commence à se débloquer. Mais dans quelle mesure vous allez passer complètement de l'ombre à la lumière, entre le moment où on commence à voir qu'il y a quelque chose qui commence à fuiter et puis le moment où on a complètement ouvert le bouquin, on a tout lu, on a tout compris, on est carrément passé de l'autre côté. On a quitté complètement ce qui était dans l'ombre stérile, sabotage, etc. On a complètement quitté ça et on est carrément arrivé sur l'autre rive. Bon, ben ça, c'est une question plus personnelle. Vous n'allez pas tous évoluer au même rythme. En tout cas, c'est un très joli cadeau pour changer d'énergie et puis aller vers une forme de libération, de lumière, de découverte aussi intérieure et aussi de découverte peut-être dans une situation particulière. Ok. J'ai cette chouette ici qui est vraiment symbole aussi de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'acuité. Les rapaces ont un regard vraiment perçant, ils voient loin. Puis là, en plus, c'est une vision nocturne. Donc, il y a l'idée d'arriver à voir dans l'ombre. On a cette lune. Votre intuition va vous guider et vous permettre cette mise en lumière complète. Et puis, pour finir, là, j'ai cette représentation ça me fait penser à un attrapeur de rêve. Alors, j'étais en train de chercher, parce que les attrapeurs de rêve, les attrape-rêves en général, on a des mailles au milieu, quelque chose qui est tressé, là j'en vois pas, mais ça me fait vraiment penser à un attrape-rêve. Et l'attrape-rêve, c'est justement, on accroche ça au-dessus du lit pour capter, pour que les cauchemars restent accrochés dans l'attrape-rêve et qu'on ait un sommeil tranquille. Donc il y a quelque chose qui était peut-être de l'ordre du cauchemar ou du mauvais rêve, qui va être enfin capté, identifié, et puis purifié. Effectivement, c'est un joli cadeau, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? C'est... Ok, la protection, regardez. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ici? Herbe de protection, et là... Oui, magie de protection. D'accord. Donc, ça vient appuyer cette notion d'ombre. Ok. C'est à la fois... alors, vous êtes protégé. Le cadeau, c'est qu'effectivement, il y a une libération de quelque chose qui était un peu sombre, une mise en lumière, une libération, et puis aussi de vous dire que si actuellement, il y a encore des choses qui sont un peu toxiques, etc., non seulement vous en libérez, mais vous êtes protégé aussi. C'est peut-être également d'apprendre vous-même, d'avoir cette clarté, de repérer où est-ce que j'avais pas vu jusqu'à présent que c'était toxique, c'était caché. Maintenant, je repère que c'est toxique, je repère comment je suis restée bloquée dans quelque chose de
de néfaste. Et en plus, j'apprends à m'en protéger de façon à ce que ça se reproduise plus. Ok. Là, la vertu, on vous dit, vous reconnaissez que vos qualités d'amour et de spiritualité, vos qualités spirituelles et aimantes, attendez, vous reconnaissez que ce sont vos qualités aimantes et spirituelles qui encouragent les autres à grandir. Donc j'ai cette notion de cercle vertueux aussi, c'est-à-dire qu'à travers ce chemin de mise en lumière de quelque chose de sombre, non seulement vous, ça vous fait grandir et ça vous fait du bien, mais ces amoureux-là, c'est que voilà, vos qualités d'amour et de spiritualité encouragent aussi les autres à grandir. Donc c'est pas que vous. Ce cadeau-là, c'est peut-être aussi à travers un chemin qui n'a pas été facile pour vous, un chemin de libération personnelle, vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Ou vous êtes peut-être déjà en train d'aider d'autres personnes. Il y a peut-être des guérisseurs parmi vous. Allez, pour finir, qu'est-ce qu'on a ici? Pose des intentions conscientes. On vous dit, fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. C'est marrant parce que pendant que j'étais en train de lire, rédige, puis relis, et là ça me faisait penser au bouquin en fait. Donc il y a peut-être également, je vous parlais d'inconscient tout à l'heure, là on vous dit pose des intentions conscientes, d'utiliser aussi l'écriture à la fois pour peut-être prendre conscience justement de certaines choses. Alors la lecture pour prendre conscience de certaines choses et l'écriture pour affiner ce passage à la lumière. Ok, écoutez, je serais bien curieuse, groupe 2, que vous me disiez en commentaire au fur et à mesure comment vous accueillez ce cadeau, comment ça s'exprime dans votre vie et puis qu'est-ce qui se passe pour vous. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager et puis à commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Nous passons maintenant au groupe numéro 3, troisième tirage. Alors, quel cadeau vous est réservé, groupe 3? C'est ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'on a pour démarrer? Alors, bon, si vous avez hésité avec le groupe 2, j'ai tout de suite quelque chose qui me rappelle un peu le tirage que je viens de faire pour le groupe 2. Donc si vous aviez hésité, il y aura peut-être des informations complémentaires dans le groupe 2. Là, si mon focus voulait bien, j'aimerais vous la montrer, c'est qu'il voit les autres cartes, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave, il est caractériel, il en fait qu'à sa tête, donc on va faire comme ça. J'ai une notion, le premier mot qui me vient, c'est exorcisme. Le fait de laisser partir avec ce tambour là, de laisser partir, d'exorciser un feu qui purifie. Alors c'est un cadeau, hein, d'accord? Donc le cadeau, c'est sans doute de purifier quelque chose. Pour certains, il pourrait y avoir une forme de cérémonie. Alors de quoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que certains vont recevoir ou fabriquer eux-mêmes un tambour chamanique? Est-ce qu'il s'agit d'apprendre à marcher sur le feu? Ou en tout cas, de vivre une expérience qui va vous mettre dans peut-être une espèce de transe, mais qui va opérer une forme de nettoyage. Et un nettoyage, là, j'ai une sensation de nettoyage puissant, quoi. C'est quand on voit et voilà, les petites entités ici, on sent qu'elles se barrent et qu'elles se barrent vitesse grand V, quoi. Alors, là, j'ai des habitations
qui sont dans le feu. Est-ce qu'il pourrait s'agir aussi de purifier un lieu? Alors le cadeau, ça peut être peut-être aussi par l'intervention d'un géobiologue, par exemple, pour purifier un lieu de vie, un lieu où vous travaillez, ou je sais pas. Ça peut être symbolique, c'est-à-dire d'exorciser un lieu où vous avez, je sais pas, passé du temps, grandi ou vécu quelque chose en particulier, et il y avait encore des mémoires qui étaient attachées à cet endroit-là, et vous aviez beau aimer ce lieu, en même temps c'était compliqué pour vous d'y retourner, ou bon. Et là, il y a quelque chose qui va se nettoyer, qui va se purifier, et ça va faire que vous serez détaché. Vous pourrez profiter à nouveau de ce lieu, ou ne plus jamais y retourner si vous voulez, mais il n'y aura plus de mauvais souvenirs associés. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce cadeau? Ouais, d'accord. Il y a vraiment, je vous parlais de laisser le passé, quelque chose, c'est vraiment ça. 8 de coupe, on laisse quelque chose qui a été agréable, on laisse 8 coupes derrière soi. Et 8 coupes, c'était très agréable, c'était très confortable, il y a eu beaucoup de bonheur, il y a eu de très belles choses. Mais on sent que c'est plus suffisant. On veut plus, on veut mieux. Le 8 de coupe part en quête de la 9e coupe. Le plein bonheur par moi-même, pour moi-même. La réalisation de mes vœux les plus chers. Et associé avec un roi d'épée, qui est symboliquement un veuf, un divorcé, quelqu'un qui a su aussi couper. Il est d'ailleurs tourné vers la gauche à regarder le passé. Quelqu'un qui a su couper avec le passé. Et qui a su faire preuve aussi de résilience. On sent qu'il est posé, tranquille, ce roi d'épée. C'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Quelqu'un qui est très, très intelligent, très affûté dans son domaine. Donc j'ai une forme de libération ici. De ne plus, d'être complètement en paix avec un passé, avec une histoire particulière, avec un lieu particulier, avec quelque chose qu'on a construit peut-être, ou un environnement. Il y a une forme d'exorcisme. Vous me direz si ça vous parle, c'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, hein, mais... J'ai une idée aussi de... C'est marrant, hein, vous me direz si ça vous parle, c'est peut-être juste pour certains d'entre vous. De quitter un endroit particulièrement chaud. Alors, est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est une situation? Mais cette notion de quitter un endroit particulièrement chaud pour aller dans un endroit où c'est beaucoup plus tempéré. Ici, j'ai voilà, ce feu autour des habitations. Là, on est en plein désert. Pour aller vers... Les deux sont tournés vers ce roi d'épée, qui, lui, est dans un environnement verdoyant, tranquille, où on sent qu'il y a une légère brise. La température n'est pas la même, c'est beaucoup plus agréable à vivre, c'est beaucoup plus doux. Donc je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Si vous avez envie de déménager aussi pour changer carrément de région, là on passe quand même du désert à un endroit, on a des pins, on a des montagnes, on n'est pas du tout, on sent qu'on déménage pas à 50 km, quoi. Enfin, c'est peut-être pas une question de kilomètres, parce que des fois, en faisant... moi, j'habite à un endroit où il suffit de faire 10 km dans un sens ou 10 km dans l'autre, et en fait, je change de département et je suis à la frontière de 3 départements. Donc, ça peut paraître, quand on dit changer de département, on peut se dire qu'on fait des bornes et des bornes, mais c'est pas forcément lié
Bon, bref, je suis en pleine digression. C'est marrant, cette notion de digression aussi. Il pourrait y avoir de ça. Comme si le cadeau aussi, c'était d'être parti dans un certain sens depuis un moment et où c'était chouette. Mais ah oui, pour certains d'entre vous, le message dans ce cadeau, c'est très chouette que depuis un bon moment, tu aies entamé des processus de purification, de libération, de partir en quête de toi-même, de revenir à toi, d'être même dans un chemin assez solitaire, etc. Mais le cadeau, c'est que enfin, tu vas pouvoir te poser et que ça serait bien aussi que tu te poses pour observer aussi tout le chemin que tu as fait. Et le cadeau, ça va être de vous sentir, alors on n'est jamais arrivé à se connaître complètement et être... Il n'y a pas il n'y a pas une ligne d'arrivée où ça y est, je me connais, je suis pleinement heureux, etc. Non, c'est toujours relatif ces choses-là. Mais le cadeau, c'est d'arriver aussi à une posture où enfin, je, je profite, j'ai gagné beaucoup de maturité. Ce roi d'épée, il est mûr, c'est un roi, quoi. Il y a beaucoup de maîtrise. Donc d'être arrivé au bout d'un chemin et d'en profiter. Beaucoup de clarté aussi, hein. Une grande compréhension, une grande maturité, une grande capacité à vous positionner, à choisir, à prendre des décisions, à avoir une forme de, de- de contrôle aussi sur votre environnement, hein. Une fois encore, c'est la loi et l'ordre, hein, donc c'est je décide. Tu veux très bien, tu veux pas très bien, mais tu vois le cadre il est posé quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Alors j'ai pris 3 cartes de tarot. C'est quel conseil on vous donne en fait pour accueillir ce cadeau? Nous avons le 7 de denier. Alors, depletion, c'est quoi ça déjà, depletion? Euh, Ah mince, hein. Euh, Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Je l'ai déjà vu dans ce tarot-là, mais bon. Le valet de denier et le cavalier de denier, pardon, et le valet de denier. Ok. Euh, sur 2 cartes, j'ai la récolte. Oui, le panier ici avec les fruits, et c'est abondant. Et ça, euh, les tournesols, c'est justement quand la plante est complètement sèche qu'on va récolter des graines de tournesol. Donc le conseil pour accueillir ce cadeau, c'est quand même d'être, de savoir récolter les fruits de ce qui a été, de tout un chemin. Ça revient à ce que je vous disais avec ce roi d'épée qui regarde le chemin parcouru. De savoir récolter les fruits de ce qui a été semé, travaillé. J'ai une notion, j'ai que du denier, hein. 7 de denier, cavalier de denier, valet de denier, donc un processus euh, lent, et puis vraiment concret, pragmatique. Donc en conseil, on vous invite à être terre à terre, à être bien ancré, à avancer lentement, mais sûrement. On se doute bien là que il fait pas un sprint, hein. On avance tranquillement. Euh, c'est de savoir reconnaître aussi, au premier coup d'œil, on pourrait dire, oh là là, mais c'est tout sec, ça vaut plus rien.
Or, c'est justement là qu'on va trouver les graines. C'est comme s'il y avait une forme de nourriture, de trouver comment extraire de la nourriture, de quelque chose qui semble au premier abord sombre, sec, flétri. Bon, ça me revient pas, Depletion. Alors attendez, je vais regarder Google est mon ami. Google Traduction. On va trouver ça. Où est-ce qu'il se cache? Il est là. Depletion. Ah, l'épuisement. Voilà. Depletion, l'épuisement. Ok. Ok. Donc de dépasser une forme d'épuisement, ça vient faire écho avec ce roi d'épée quand je le vois comme ça, bien posé, on sent qu'il se posé et reposé, on sent qu'il est bien, qu'il est tranquille. Donc dans le conseil, c'est également de prendre soin de vous physiquement, de votre rythme. Si vous sentez que vous êtes épuisé, dormez, de bien vous alimenter, des fruits, des légumes, des vitamines, des minéraux, voilà, pas de la malbouffe creuse où on se remplit, mais en fait il n'y a rien de vraiment nourrissant dans ce qu'on est en train d'ingurgiter. Donc bien dormir, bien vous nourrir, être ancré, écouter votre rythme, ça c'est important. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, c'est une carte de patience et le jardinier, il sait qu'il peut faire que sa part. Et au mieux, il fait sa part. Au mieux, il se sent bien et il a la conscience tranquille d'avoir fait son maximum. Mais après, il ne peut pas maîtriser les éléments. Donc même s'il s'est donné à 200% dans ses cultures, si en l'espace de 5 minutes, il y a un gigantesque orage qui pète avec des grêlons gros comme mon poing, ça peut très bien lui ravager ses cultures. Et bon, alors c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout le cas, mais c'est comme si on vous montrait que de quelque chose d'un passé qui semble sec, cramé, qui a peut-être pas été agréable non plus, euh, ou quelque chose qui a été trop chaud aussi, hein. C'est quand même des tournesols, et je retrouve cette notion de soleil. Vous me direz si ça vous parle. Mais bref, de quelque chose comme ça qui a peut-être été trop chaud, trop dur, ou bon, euh, on en tire, on en tire quelque chose de très abondant et de très nourrissant. Ok. Euh, il pourrait y avoir quelque chose, bon ça parlera pas à tous, mais les deux nominations ici, c'est le fils de la terre et la fille de la terre. Il pourrait y avoir quelque chose avec une notion d'héritage, une transmission pour vos enfants, ou d'accueillir une forme de transmission là où vous aviez peut-être jusqu'à présent jugé que c'était un passé révolu, sec, qui n'avait rien à offrir ou qui n'avait offert que quelque chose qui était désagréable. Euh, à travers ce cadeau d'un parcours où tout à coup vous allez beaucoup plus à la rencontre de vous-même avec une bien meilleure vision de ce passé, beaucoup plus de maturité. Euh, il y a une compréhension nouvelle et vous comprenez que dans cet héritage, il y a quelque chose de nourrissant pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite
comme autre conseil? You belong here. Je vous parlais d'ancrage. C'est vraiment ça. You belong here, c'est comment traduire ça? C'est pas tu appartiens ici, mais ça me fait vraiment penser à ouais, tu es d'ici. Comment on traduit littéralement? On était originaire de cette ville-là. On dit tu es d'où? C'est tu es né où? Tu as grandi où? Je retrouve cette idée d'un passé, on a des bâtiments encore, donc il y a quelque chose avec un endroit dans lequel vous avez grandi, un endroit dans lequel vous avez vécu des choses particulières, un endroit qui a été votre environnement, qui a été votre maison, qui a été peut-être votre entreprise, un endroit dans lequel vous avez bossé ou dans lequel vous avez vécu des choses importantes. Et il y a comme une clarification, mais le fait de se mettre en paix aussi avec cet endroit. Je ne sais pas exactement, là j'ai pas d'informations sur ce que vous avez pu vivre dans cet endroit. Mais en tout cas, le premier élément, c'est que quelque chose se purifiait et s'exorcisait. Et que à travers ça, vous en récoltez des super fruits, quoi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Mais je retrouve cette idée avec les taxis de pouvoir retourner dans un lieu où vous avez grandi, vécu, travaillé, je sais pas. De remettre du mouvement, de pouvoir y repasser, Vous en êtes parti, alors soit de pouvoir enfin en partir, même si j'y suis restée longtemps, mais je peux quand même en partir, ça ne veut pas dire que pour certains... est-ce que pour certains c'était difficile de quitter un lieu et vous exorcisez ce qui faisait que ça vous retenait, en même temps vous avez envie de pouvoir déménager, voir d'autres horizons, etc. Ça ne veut pas dire que vous reviendrez jamais à cet endroit-là, mais... Et pour d'autres, c'était peut-être l'inverse, c'est que vous n'arriviez plus à retourner dans un endroit. Et en ayant exorcisé certaines mémoires, vous êtes tranquille et vous pouvez à nouveau y retourner. Bon, vous me direz. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Les priorités. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous comprenez l'importance capitale de manifester de l'amour dans toutes les situations. Ça rejoint ce que je vous disais là, de transmuter quelque chose qui paraissait brûlant, cramé, sec, ça a été difficile, où il n'y a plus rien à en tirer. Et en fait, en mettant beaucoup d'amour sur cette situation, déjà beaucoup d'amour en vous, l'amour va transmuter ce qui a besoin de l'être en vous. Et du coup, ça va éclairer les choses et vous allez, cette notion d'héritage, mais je vois que finalement, dans ce qui me paraissait peut-être tout pourri, tout sec, je vois qu'il y a quelque chose à en tirer, quelque chose de nourrissant. Cette notion de comprendre l'importance de manifester de l'amour dans toutes les situations, ça pourrait être aussi à travers une forme de communication, de parole, parce qu'avec le roi d'épée, c'est pas forcément un grand bavard, hein, le roi d'épée, mais il sait dire les choses clairement. Honnêtement, il peut avoir un côté un petit peu froid, mais celui-là, je le sens pas tellement comme ça. Quand je le regarde, je le sens pas comme étant
froid et sec comme peuvent être représentés certains autres rois d'épée dans d'autres jeux. Mais il y a peut-être une parole et une parole intelligente, une parole mûre, une parole experte, c'est pas le mot, mais comment dire j'ai le mot raffiné qui me vient de savoir avec beaucoup d'intelligence et de finesse poser les bonnes questions, avoir posé les bons mots sur une situation pour peut-être, dans une interaction avec quelqu'un, pouvoir justement, à travers de la parole, exorciser des choses du passé. Et du coup, pouvoir comprendre qu'on peut maintenant mettre de l'amour sur cette situation et avoir un regard complètement différent. Ce roi d'épée, d'ailleurs, pourrait très bien être quelqu'un qui vous accompagne dans cette démarche, un thérapeute par exemple, pour y voir plus clair. Ok. Allez, un petit message pour terminer. Quelque chose bloque. Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Je parlais d'exorciser, de libérer quelque chose. On vous parle de route, de chemin, avec ces taxis ici. Alors on ne sait pas, chameau, dromadaire, on ne voit pas tellement le nombre de bosses, mais bon. Il y a cette idée de... Ah, c'est marrant parce que je le vois qui avance comme ça, les taxis qui vont dans cette même direction, là, pour avancer vers l'avenir. Et on a ce roi d'épée au milieu. Comme si ça pouvait représenter une halte ou un besoin d'interagir avec ce roi d'épée avant de pouvoir poursuivre sa route. Est-ce qu'il y a une figure paternelle? Je parlais des enfants ici. Est-ce qu'il y a une figure paternelle qui vous bloque? Alors, j'ai pas du tout la sensation que ça soit cette personne qui vous bloque sciemment, volontairement. Peut-être que vous l'avez vu comme ça pendant un temps, mais pour moi, c'est peut-être quelqu'un d'ailleurs, ça peut être un père, mais pas forcément, c'est d'ailleurs pas forcément un homme, c'est une énergie masculine, bien sûr, mais ça peut très bien être une femme, en tout cas une personne qui peut avoir de l'amour pour vous, mais peut-être qui n'est pas quelqu'un de démonstratif. Et vous en avez déduit pendant longtemps que cette personne, elle était froide ou qu'elle n'avait pas de sentiments ou des choses comme ça, alors que c'était pas le cas. Et il y a peut-être le fait d'aller à la rencontre de cette figure d'autorité, quelque part, parce que c'est ça, pour pouvoir poursuivre avec de l'amour, de retrouver le chemin de l'amour, de comprendre aussi que... il y en a toujours eu, c'est juste que c'était peut-être pas expressif, mais ok. En tout cas, on vous dit ici, demandez de l'aide à votre équipe de l'invisible, il vous montre le chemin, donc soyez aussi à l'écoute de vos intuitions, de vos émotions. C'est quelque chose qui se met en place. Pour moi, c'est pas un cadeau, c'est pas un truc qui va vous tomber sur le coin du nez comme ça du jour au lendemain. C'est un processus où vous allez sentir... J'ai l'impression que c'est plus à un moment où vous allez comme un peu ouvrir les yeux et vous dire oh là là, mais ça me fait penser à ces moments où on est passager dans une voiture et puis il y a beaucoup de route à faire et puis on s'endort. Et à un moment, on se réveille et on regarde où est-ce qu'on est et on se dit oh là là,
Mais en fait, on est déjà rendu, on est déjà arrivé à cet endroit-là. Ça veut dire qu'on a fait, 100 bornes et j'ai dormi pendant tout ce temps. Je pensais pas. J'avais l'impression d'avoir dormi 5 minutes et j'avais l'impression qu'on n'avait pas avancé beaucoup. Et en fait, si. Et j'ai la sensation que ça va vous faire ce genre de truc. Ok. Bon, en tout cas, la vision de ce roi d'épée, je vous disais, il a du discernement, il voit clair, il a beaucoup d'intelligence, etc. Il y a une invitation ici à observer clairement un chemin que vous suivez et d'observer clairement qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui est en train d'être transcendé, quelle a été votre part, le jardinier, quelle a été votre part, quelle est encore votre part, quelle a été la part de l'univers, de la famille, des autres sur laquelle vous n'avez pas de prise ou vous n'aviez pas de prise. Maintenant, ce qui vous incombe à vous, c'est qu'est-ce que vous en faites maintenant? Comment vous réagissez à tout ça maintenant? Et d'observer que il y a une nourriture, il y a vraiment quelque chose de nourrissant dans ce processus. Et c'est à travers l'amour qu'on met dans la situation, en vous-même, sur les personnages impliqués, qu'il y a un switch qui s'opère. Que ce qui semblait complètement sec, en fait, il y a quelque chose de très nourrissant qui fait grandir. Ok. Bon, j'espère que j'ai été claire pour vous. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Mais je serais curieuse aussi que vous me disiez dans les commentaires comment vous aurez vécu les choses et comment ça s'exprime pour vous. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans lequel vous êtes déjà, à quoi ça vous fait penser, ou si c'est quelque chose que vous vivrez dans un, dans un petit moment, dans quelques jours ou dans quelques semaines, si vous y pensez à revenir, mettre un petit mot pour expliquer un peu qu'est-ce que c'était que ce chemin, ça peut être intéressant. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.